Aujourd'hui encore, certaines femmes n'ont pas connaissance des services mis à leur disposition pour les aider juridiquement. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles s'engage dans la lutte contre la discrimination, la citoyenneté et l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Anne-Laure Carreau, directrice du CIDFF des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors le CIDFF des Yvelines est implanté dans le département depuis 1982 et pourtant encore peu de femmes connaissent ce service. Alors quelles sont les actions menées au sein du CIDFF ? Alors, on a beaucoup d'actions. La première, c'est faire de l'accès au droit. Donc, on fait de l'information juridique. On a 49 lieux de permanence sur le département où on reçoit toute personne, femmes et hommes, je précise, qui ont besoin d'une information juridique. Alors, ça va de la personne qui divorce, à la personne qui est licenciée, à la personne qui a un souci avec sa banque, son assurance, un opérateur téléphonique. Voilà. Donc, on fait des permanences dans les points d'accès au droit, maisons de justice, maisons de quartier, un peu partout. Centres sociaux, voilà, on a beaucoup de lieux de permanence, donc ça c'est notre première mission. La seconde, c'est qu'on est une association d'aide aux victimes, donc on reçoit toutes les victimes d'infractions pénales. Alors là c'est pareil, c'est très large, ça va de la personne qui se fait voler son téléphone, à la personne qui se fait agresser, à la personne qui se fait violer, victime d'escroquerie, d'abus de confiance, voilà, ce genre de choses. 95%, j'ai envie de dire, des victimes que l'on reçoit sont des femmes victimes de violences conjugales, donc c'est vraiment notre public principal. Et notre dernière mission, on fait de l'accompagnement au niveau professionnel. Donc on reçoit hommes et femmes, voilà, qui ont besoin d'être accompagnés pour aller vers un retour à l'emploi. Donc ça, c'est vraiment nos 3 missions principales. Vous vous concentrez autour de plusieurs thématiques, vous les avez dit aussi de manière générale, l'accès au droit, l'aide aux victimes, la lutte contre les violences, mais également le service emploi-formation. Pourquoi est-ce que vous êtes concentré justement sur ces thématiques ? En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer un accompagnement global. Donc on s'est rendu compte, quand on reçoit effectivement les personnes sur nos permanences, qu'il y a souvent plein de problématiques qui se posent. Il n'y a pas juste une question juridique, il peut y avoir, pas automatiquement, heureusement, mais des problématiques de violence. Et s'il y a des problématiques de violence, c'est compliqué d'aller chercher du travail quand à la maison, on est victime de violence. Donc c'est vraiment pour proposer cet accompagnement global qu'on appuie effectivement sur ces 3 axes-là. Et vous l'avez évoqué, hein, vous conseillez également les femmes victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement. C'est quelque chose que vous rencontrez énormément au sein du CIDFF. Et c'est aussi pour ça que finalement, quand on parle du CIDFF, on parle aussi de la protection des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Vous êtes surtout connu pour ça, finalement. Est-ce des situations encore trop courantes dans notre société ? Oui, sur nos permanences, ça représente un nombre, alors je n'ai pas de chiffre précis à vous donner, mais ça représente un nombre très important, effectivement, de personnes qu'on va recevoir. Après, très souvent, la personne va venir se renseigner sur un divorce, par exemple. Va pas se présenter « Bonjour, je suis victime de violence ». Et puis c'est en discutant, voilà, qu'on va se rendre compte qu'il y a une problématique de violence derrière, mais ça concerne énormément de femmes sur le territoire. Et quels sont les droits de ces femmes, justement, qui sont victimes de violences physiques, mais aussi morales ? La base, effectivement, c'est qu'elles aient conscience de la situation dans laquelle elles sont, qui est une situation pas normale, et qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent les faire valoir. Donc voilà, nous, notre première mission, c'est ça, c'est de les écouter, leur dire que c'est pas normal et qu'effectivement, en France, la loi prévoit un certain nombre de choses. Après, ce sont elles, effectivement, on n'est pas là pour faire les démarches à leur place. Donc voilà, en fonction du rythme de chacune, effectivement, elles vont ou pas aller déposer plainte, lancer une procédure par la suite. Il faut d'abord une prise de conscience de toute façon avant tout. Le CIDFF des Yvelines anime des groupes de parole de femmes victimes de violences conjugales. En quoi consistent ces groupes de parole ? Et est-ce que justement la libération de la parole est permise à travers ces groupes de parole ? Oui, le but effectivement, c'est vraiment qu'elles puissent partager leur expérience et surtout qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules dans cette situation. Donc ce sont des groupes qui sont animés en binôme par une juriste et une psychologue, ce qui permet d'avoir 2 approches différentes. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a très souvent des problématiques juridiques qui se posent. Donc voilà, au moins les 2 professionnels peuvent y répondre. Et c'est vraiment un espace effectivement d'échange où elles peuvent se donner des conseils entre elles, où elles se rendent compte très souvent qu'elles ont vécu la même chose. Donc effectivement, c'est vraiment un espace important parce qu'elles sont souvent très isolées, pensent être la seule à connaître ça. Effectivement, on peut parler d'un sentiment de honte, de culpabilité. Donc tout ça, ça permet de
le dire, de le partager, de le comprendre et du coup de pouvoir avancer. Vous intervenez également auprès du public afin de sensibiliser à l'égalité femmes-hommes, aux violences sexistes, aux droits des femmes et aux droits de la famille. Pourquoi avoir choisi d'aller sur le terrain et de sensibiliser les citoyens ? Parce que c'est la meilleure façon de faire évoluer les choses. Et effectivement, plus on parlera des violences, plus on sensibilise sur la question d'égalité femmes-hommes. Et plus effectivement, à terme, on l'espère en tout cas, les violences vont baisser et finiront peut-être par disparaître. Donc c'est vraiment en allant au plus près des gens, dans les centres sociaux, qu'on peut effectivement parler de ces situations-là, parce que les gens n'ont pas forcément le réflexe ou la connaissance aussi qu'il y a des lieux où ils peuvent aller se renseigner. Et puis ça veut dire faire une démarche, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça aussi qu'on va vers les gens. Et vous intervenez également auprès des établissements scolaires. Quel est l'objectif à travers la sensibilisation de la jeune génération ? C'est toujours pareil, effectivement. Alors là, au niveau scolaire, c'est plus effectivement sur les questions d'égalité, même si la question de la violence, elle est abordée. Mais on considère que plus jeunes, ils sont sensibilisés à ces questions-là, et plus on a de chances que ça soit des adultes, respectueux des droits de chacun et sans effectivement situation de violence. Donc on peut intervenir, que ça soit dès le primaire. Après, on intervient principalement en collège, où on se rend compte qu'il y a déjà, effectivement, parfois, des difficultés, sur la thématique de l'égalité. Mais il y a eu il y a des débats autour de ça, justement. À quel moment on doit sensibiliser la jeune génération, alors que finalement, les jeunes suivent aussi le parcours et les exemples des parents. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi aussi d'être sur les deux terrains, sur les deux fronts, pour sensibiliser à la fois les adultes et aussi leurs enfants? Oui, parce qu'effectivement, les jeunes, ils ont un certain modèle à la maison. Donc effectivement, si personne ne vient remettre en cause ce modèle, s'il y a un souci, ils ne peuvent pas deviner que ce n'est pas une situation normale, que monsieur tape sur madame, par exemple. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on attaque, sur différents fronts pour que les idées passent. Et sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes témoignent des violences physiques ou morales dont elles ont pu être victimes, que ce soit au travail ou à la maison. On avait eu Balance ton port, on a le hashtag MeToo. Est-ce que cette libération de la parole est positive pour la prise de conscience générale, justement ? Oui, plus on en parle et mieux c'est. Après, il faut en parler, correctement et pas faire n'importe quoi, mais c'est vraiment une thématique dont on parle énormément en ce moment, et donc effectivement que toutes les femmes se sentent libres d'aborder ce sujet, et surtout que le message passe aussi dans la société que ça n'est pas acceptable. Et quels sont les meilleurs réflexes à avoir lorsqu'on est victime de violences physiques ou morales ? On le disait il y a un instant, le premier sentiment finalement c'est cette honte, cette culpabilité de se dire c'est de ma faute si je suis, si mon mari me frappe ou si mon mari m'insulte. Quels sont les meilleurs réflexes à avoir quand on est victime justement de ça ? Le premier réflexe, ça serait d'en parler. Après, peu importe la personne à qui on en parle, que ça soit un proche, une assistante sociale, sur nos permanences, mais c'est vraiment d'en parler et de ne pas rester seul dans cette situation. Le CIDFF intervient également dans le secteur professionnel et aide les femmes dans leurs projets et leur avenir. Comment est-ce que vous accompagnez justement ces femmes ? On s'est rendu compte qu'en tout cas pour les victimes de violences, avant d'aller faire des démarches pour une recherche d'emploi, il y a d'autres problèmes à régler. Et donc effectivement le but c'est vraiment de lever les freins, que ce soit les freins de la violence, la question de la garde des enfants, des problèmes de santé par exemple, de régler ça avant de pouvoir faire une démarche sereine dans sa recherche d'emploi. Et vous intervenez principalement auprès des femmes, mais est-ce que les hommes sont aussi victimes de violences physiques ou morales ? Est-ce que vous avez justement été confronté déjà à des hommes qui venaient vous voir pour connaître leurs droits ? Et c'est pour ça que je précisais femmes et hommes. On a une très grande proportion de femmes, on va pas se mentir, mais maintenant effectivement on reçoit et on a reçu des hommes victimes de violences qui ont bénéficié aussi d'un accompagnement de notre part. Alors parfois la honte et la culpabilité est beaucoup plus présente finalement chez eux. C'est aussi votre souhait finalement que tout ça se décoince et que ce tabou soit levé justement et qu'on ose en parler ? Oui, tout à fait, sortir un peu du stéréotype de monsieur qui est viril et qui ne peut pas être victime de violence, et à l'inverse madame qui est une pauvre petite chose faible, et donc c'est vraiment aussi travailler la question des stéréotypes pour sortir de ces violences. Merci beaucoup Anne-Laure Carreau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice du CIDFF des Yvelines, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.